Nous allons prendre Alexandrine Oloyan qui va nous parler largement du vote aux États-Unis. Bonsoir Alexandrine, quelles sont les étapes clés du processus électoral aux États-Unis depuis l'inscription des électeurs jusqu'à la proclamation des résultats? Et quelle est la particularité cette année? Y a-t-il quelque chose de nouveau? Il y a d'abord les primaires et les caucus. Elles ont lieu de janvier à juin de l'année écoulée, où les principaux partis, démocrates comme républicains, organisent des primaires et des caucus dans chaque État pour sélectionner leurs candidats officiels. Les électeurs choisissent les délégués qui les représenteront lors de ces conventions nationales. Et vous avez ensuite ces conventions nationales des partis où les délégués votent justement pour désigner leurs candidats officiels. Les candidats à la présidence ou les candidats à la vice-présidence sont officiellement nommés et un programme national, un programme politique est adopté lors de ces conventions nationales. Alors, vient ensuite la campagne électorale en bonne et due forme où les candidats sillonnent les États, participent à des débats, rassemblements et autres meetings pour exposer leur programme et convaincre les électeurs de voter pour eux. La particularité aux États-Unis, c'est que la campagne se poursuit jusqu'au jour du vote, ce qui n'est pas le cas, vous le savez, dans la plupart des pays africains où la campagne prend fin 24 heures ou 48 heures avant le jour du vote. Et dans les différentes étapes, on peut aussi citer le jour du vote, le jour de l'élection, le 5 novembre cette année, où les électeurs vont aux urnes pour choisir leur candidat. Et on peut inclure dans cette étape le vote anticipé qui a commencé depuis plusieurs semaines dans plusieurs États. Alors la nouveauté cette année, c'est peut-être le vote anticipé qui a vraiment pris de l'ampleur. Près de 80 millions d'Américains ont déjà voté de façon anticipée sur les 244 millions d'électeurs. Après le vote, le collège électoral se réunit, c'est au mois de décembre, pour élire officiellement le président et le vice-président. Et c'est là où intervient le vote des grands électeurs. Vous en avez sûrement entendu parler. Et en janvier, il y a la certification des résultats qui est suivie de l'investiture. Voilà ce que je peux dire des différentes étapes de cette élection aux États-Unis. Alors, Alexandrine, comment les États-Unis gèrent-ils le dépouillement des votes et quelles mesures sont mises en place pour assurer la transparence et la précision, j'allais dire, de ce processus? Je peux dire que le dépouillement du vote se fait manuellement dans certains États et de manière automatique dans d'autres. Et pour éviter les contestations, cette année, par exemple, un État comme la Géorgie a introduit une loi pour s'assurer que tous les votes soient comptés. Et dans certains États, des recomptages sont automatiques si la marge entre les candidats est très étroite ou ils font les recomptages à la demande de certains candidats. Nous restons toujours avec vous. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les électeurs sont confrontés le jour du vote et comment ces défis peuvent-ils affecter la participation électorale et l'expression du choix des citoyens? À mon avis, il n'y a pas de défi particulier pour le jour du vote. Ces défis peuvent être liés à l'affluence le jour du vote, dont certains électeurs qui ont choisi le vote anticipé ont évoqué des craintes de troubles le jour de l'élection, raison pour laquelle ils ont préféré le vote anticipé. Sinon, il n'y a pas de défi assez particulier. Il faut juste pouvoir se lever tôt, cibler son centre de vote et aller tranquillement faire son devoir citoyen. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir dans ce journal. Merci à vous, Alexandrine. Je rappelle que vous êtes journaliste reporter à la radio-télévision VOA Afrique.